Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc après plusieurs tests ici sur la zone des 1.2530, eh bien les cours de la paire de devises euro-dollar repassent ici sous les 1.2335 et cassent ici le support oblique qui définissait la précédente tendance court terme. Cette cassure donc donne lieu à l'inscription d'un nouveau point bas significatif qui revient tester ici la zone des 1.2160 avant de remonter. Ce rebond ici provoque un retour aussi sur la zone des 1.2335 qui reste résistance. Nous avons aussi un test de cette zone oblique qui elle aussi est résistance, donc la baisse est pour l'instant confirmée à tous les niveaux puisqu'il n'y a aucune capacité des cours ici à remonter au-delà de cette zone. Toutefois, d'un point de vue très court terme, nous avons ici les cours qui viennent attaquer la bande de Bollinger supérieure et qui se reposent sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour demain, il faudra surveiller soit une cassure ici haussière des 1.2335, auquel cas eh bien, on invalidera donc la cassure de cette zone de support oblique et on pourra viser un retour sur la zone des 1.2530, soit on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait être suivie dans ce cas par une poursuite du mouvement baissier qui serait symbolisée par la cassure ici des 1.2160. Sur l'or, là aussi, nous avons une configuration qui reste plutôt baissière, puisque même malgré un rebond ici qui a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous avons des cours qui restent plutôt sous la zone ici des 1324,20 $ l'once. Les cours donc testent cette zone, testent la moyenne mobile 50 arithmétique qu'il avait déjà été ici sur cette précédente phase et repartent à la baisse. Nous pourrons noter d'ailleurs que la moyenne mobile 20 exponentielle n'agit plus comme zone de support. Du point de vue des indicateurs, on matérialise aussi ce mouvement baissier, notamment par le stochastique qui sort ici de sa zone de survente, aidé du MACD qui est en dynamique baissière. En cas de rupture ici de cette zone de point bas qui se situe à 1302,65 $ l'once, eh bien il y aurait validation de la poursuite du mouvement baissier avec donc un objectif qui est toujours sur un retour sur la zone des 1300 $ l'once. Et puis sur le WTI, eh bien là aussi les cours sont, semble-t-il, sur une phase de rebond technique. On s'est bien franchi ici de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Mais les cours restent ici sous la zone des 62,60 $ le baril. Ce niveau est un niveau majeur pour vraiment conserver des chances d'avoir une poursuite du mouvement haussier. Il va absolument falloir s'affranchir de ce niveau d'une manière la plus dynamique possible. En cas de rupture ici haussière, la dynamique serait vraiment confirmée juste en cas de rupture ici de ce point haut significatif des 64,20 $ le baril, auquel cas on pourrait viser un retour rapide sur la zone des 66,50 $ le baril. Par contre, en cas de rupture ici de ce double appui des 60,10 $ le baril, et bien là c'est un retour vers la zone des 58,50 $ qui pourrait s'opérer rapidement. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.